Mal. Je me sens très mal, je vomis tous les jours. Non. Ça va. J'ai peur un petit peu, mais je suis surtout pressée, j'ai hâte, j'ai envie de monter sur scène. J'ai envie de monter sur scène et de chanter ma chanson et de partager le message de Roi avec 200 millions de téléspectateurs. Plus de gens qui regardent l'Eurovision que de gens qui regardent le Super Bowl, donc ça fait un petit peu peur. Mais j'ai surtout hâte, et j'ai hâte aussi après d'aller dans la Green Room pour pouvoir écouter et regarder toutes les performances des autres participants, parce que je suis un fan obsédé par l'Eurovision, et donc j'ai hâte de voir les perfs. J'avais pas peur, je suis extrêmement fière de ce morceau, et je pense que c'est le seul morceau sur lequel je pourrais pas accepter qu'on me dise « Ah, ça c'est à refaire, ça c'est à refaire », parce que c'est le morceau, je pense, le plus honnête que j'ai pu écrire avec Madame Monsieur. Et donc, on est trop fiers, je suis trop fière de ce titre, il est très important pour moi, il est très, 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 très important pour moi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ils aimeront pas, hein. C'est vraiment un titre qui va au-delà de vouloir satisfaire, c'est plus un message que je veux partager. Voilà. Il y a un petit remake de Roi pour l'Eurovision, pour la grande finale. Alors tout simplement parce qu'il y a une différence entre une performance de Roi sur un plateau à la Plaine Saint-Denis et une performance de Roi au Convention Center de Tel Aviv avec 200 millions de téléspectateurs. C'est pas la même chose. Je pense que si demain Beyoncé elle vient et elle fait un live, je me compare pas à Beyoncé, allez pas dire que je suis en train de me comparer à Beyoncé, mais ce que je veux dire c'est que genre un artiste qui a une forte éthique de travail, il va pas garder son morceau tel quel. Moi j'aime pas aller à un concert et écouter les titres exactement comme sur l'album. J'aime bien un petit peu des accents, quelque chose qui se passe, quoi, de la nouveauté. Et donc c'est ce que j'avais envie de faire pour Roi. On n'a pas dénaturé le morceau. Vous allez pas découvrir une version deep house. Or will you? Non, je rigole. Donc ça va être vraiment le morceau, mais version 200 millions de personnes qui sont en train de regarder, donc un peu plus grand. Voilà. Everyday, non, je regarde pas. Ou je sais même pas où je suis. Est-ce que je veux savoir? Je suis pas sûre. Ça veut rien dire, vraiment rien dire. C'est triste à dire, mais des fois, il y en a, ils sont trop bien placés dans les bookmakers. Et puis après, parce que moi, avant, je regardais. Hein, moi, je suis un fan de l'Eurovision, donc les bookmakers, honey, I watch them. Mais là, vu que je suis dedans, j'ai pas envie de savoir. Hein. Ah non, c'est comme au lycée, moi, je regardais pas ma moyenne sur mon bulletin. Jamais. J'étais là. Dans My Fantasy, j'ai 20 de moyenne. De pas regarder les bookmakers et de profiter de l'expérience. Parce que c'est si rapide. So fast. 3 minutes, tu chantes, tu rentres chez ta mère. Hein. C'est vraiment genre... Donc il faut profiter, ces 3 minutes. Of course. I don't know. J'en sais rien. J'en sais rien, j'aimerais bien. Évidemment que j'aimerais bien. Je trouve que ça pèse un peu quand même de gagner après 42 ans. Ce serait plutôt stylé, j'adorerais. J'adorerais aussi pouvoir assister à un show de l'Eurovision dans mon pays. Oh my god, wig. Maintenant, on peut pas contrôler ce qui va se passer. En fait, la musique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement subjectif. Et c'est très irrationnel ce qui peut se passer. La sensibilité du public ce soir, elle va être très différente ce soir que demain. Donc, il peut se passer tellement de choses. Il y a des facteurs qui sont vraiment des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, qui font qu'une chanson touche plus ou moins. Et on verra ça le jour J.